Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce vlog. Je m'excuse, la semaine dernière, la vidéo était excessivement longue, ce que j'ai surproduit, donc très contente. Je vous ai un peu expliqué par étapes qu'est-ce que je faisais. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc bienvenue dans ce vlog essentiellement couture, un petit peu tricot. Je fais le test d'Audrey Borrego, le test pony. Je suis au milieu du corps, je suis contente, ça avance plutôt bien. J'aime bien, c'est un pull qui est tout en texture, c'est mon deuxième pull tout en texture depuis que je tricote et j'avais pas souvenir que c'était aussi long, mais c'est obligé, hein, c'est de la texture. Et du coup, c'est par contre le point, il est très méditatif et très agréable à faire, donc ça va. C'est juste que voilà, il y a quelques manips à faire, donc ça prend un petit peu plus de temps par rapport à ce que je suis habituée, qui est que du jersey sur le corps. Forcément. Alors, je vous explique, je change mon organisation en année 2025 par rapport à l'année 2024. Ce que je veux est un peu plus soft avec moi. Plus de bienveillance, tout va pour le mieux. Voilà, l'année 2025 ne démarre pas du bon pied. Entre malade, j'ai un gros problème à l'œil, ce qui fait que je vois pas très clair. Mon acuité visuelle à l'œil a été divisée par, il m'a dit par 60% exactement. Donc je vois pas très bien. Mais ça revient petit à petit, hein. En une semaine, j'ai regagné 10%, donc on est déjà pas mal. Mais voilà, on verra jeudi qu'est-ce que ça va donner son nouveau traitement, en espérant que ça soit le bon cette fois. Compliqué, hein, l'année 2025, hein, mais ça va le faire, ça va le faire. Mon papa aujourd'hui est là, exceptionnellement, parce que pareil, il a un examen médical à faire. Bon, en espérant que ça se passe mieux sur le reste de l'année, que ça se résolve le plus vite possible, s'il vous plaît. En gros, je change le planning annuel tricot et aussi couture. Tricot, je vais essayer d'être mono en cours ou 2 projets maxi, pas plus. C'est là où j'avance le plus. Et au niveau couture, j'y vais plus petit à petit. Voilà, je me mets moins la pression, un peu plus de douceur dans toute cette organisation. Je vous explique sur l'année, je veux coudre pour mon fils, bien entendu. L'objectif, pour ceux qui arrivent, l'objectif couture, c'est que je coule l'entièreté de l'armoire de mon fils, excepté les chaussettes, parce que c'est trop mignon les chaussettes qu'il y a dans le commerce, donc c'est pas possible. Et bien entendu que je me cousse un petit peu moi mes quelques vêtements quand même cette année. J'aimerais bien faire au moins une moitié d'armoire. Enfin, on verra. Je vous explique. Je veux coudre pour mon petit 10 pyjamas en taille 50, forcément il change de taille. 6 combinaisons, 12 ensembles hiver, 12 ensembles été, 15 t-shirts été, 15 t-shirts hiver, 6 débardeurs, 6 shorts, 10 chemises, 2 manteaux et un manteau sans manche, je sais plus comment ça s'appelle, un jack sans manche. Comment ça s'appelle? Une doudoune sans manche, voilà, c'est. Non mais je vous promets que tout ça, ça va se répartir sur le long de l'année, parce que du coup, je fais par semaine, je m'organise 2 ensembles été, pas plus, 2 ensembles hiver la semaine d'après, etc., ce qui fait que j'y vais beaucoup plus doucement. Mais voilà, ça reste assez... je peux modifier, je peux changer quelques petits trucs, ce qui fait que ça porte mes coutures jusqu'au 20 octobre, la semaine du 20 octobre. Bien entendu, ça reste modifiable. Je vous explique les semaines de vacances. C'est pas possible pour moi de coudre autant que ce que j'aimerais. Donc ce sont des semaines, si j'ai envie de coudre hors semaine de vacances, un peu plus, ou j'ai un peu plus de temps, je peux piocher dans les semaines de vacances pour m'avancer. Une fois que les semaines de vacances seront finies, admettons que je prenne énormément d'avance, chose qui me paraît un peu idyllique, parce que clairement, écoutez bien, le 22 février au 10 mars, il y a 15 jours de vacances. Du 19 avril au 5 mai, il y a encore 15 jours de vacances. Donc là, on est déjà à 4 semaines. Et l'été, c'est 8 semaines. Ok, hein? Vous aussi, ça fait le même effet? C'est compliqué. Donc, ça me fait quand même 12 semaines l'avenir de vacances. Donc, voilà, je vais un petit peu avancer les coutures. Ça va très bien se passer, mais je vais un petit peu avancer les coutures pour que ça se passe encore mieux, bien entendu. Ça va être tranquille, hein. Si c'est pas fait à temps, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Cette semaine, j'ai décidé de m'avancer sur 2 choses. Mon fils m'a demandé, en fait, du coup, vu que la vidéo que vous avez vue lundi passé a chargé et a mis 5 heures à charger. Non, en vrai, elle a mis 3h30, réellement. Donc, bon, bah voilà.
Du coup, vous avez la vidéo une fois que j'ai vraiment commencé la couture et j'ai été plutôt productive. J'ai attaqué ce week-end le manteau qui là est une semaine avancée. Pour mon fils, j'ai utilisé un tissu de chez Amour de Coton qui est un soft shell. Chez eux, le soft shell il est beaucoup trop fin, mais vraiment beaucoup trop fin, c'est presque une déperlante quoi. Donc j'ai doublé avec un tissu matelassé de chez The Fabric Baron. Donc voilà, ça fait fin, hein, on ne met pas ça à moins de 15 degrés, hein, ça fait fin. Vraiment, c'est le but parce que j'ai l'intermédiaire déjà en manteau. Et voilà, il était jaloux du petit manteau que j'ai cousu au petit début. Donc du coup, il m'a demandé celui-là. Je lui ai fait. J'ai pas suivi le tuto du coup de chez Taqua. J'ai utilisé le patron de chez Taqua, mais pas le tuto parce que j'ai tout doublé l'intérieur. Pour pas qu'ils soient en contact avec cette espèce de bâche. Voilà. Oh bah tiens, comment ça se fait que ça fait ça? On voit mieux les coutures. Vous voyez? Comment ça se fait? Il y a des réglages qui s'est fait ou quoi? Alors, je contrôle ma machine. En vrai, voilà, elle est finie, elle est très bien, elle est toute mignonne. Elle est, voilà, je l'ai finie ce matin. Il me restait ce matin à faire la capuche, à fixer la capuche. Parce que vu que j'ai fait de mémoire, j'ai oublié qu'il fallait que je compte la capuche, le col de la capuche, donc j'ai un peu décousu. Oh non, c'est pas du tout. J'avais pas vu ça, ça c'est moche. Ça je vais modifier par contre, ça c'est pas beau du tout. Je vais découdre, tirer la fermeture éclair et voilà. Ça je vais modifier, c'est pas beau. Il y a trop d'écart, ça c'est pas chouette. Ouais, c'est vraiment pas chouette. J'avais pas vu, ça fait beaucoup, ouais, ça fait vraiment moche. Ça me prendra quelques minutes à modifier, peut-être une dizaine de minutes, c'est pas non plus le bout du monde, ça va se faire très très bien. Donc j'ai fait le manteau. Est-ce que je l'ai pas noté? Il me faut un stylo. Qu'est-ce que je vais prendre comme stylo? Ça. Le manteau. Manteau Emilia. Hop, donc ça il va falloir que je trouve dans quelle semaine est-ce qu'il est marqué. Parce que du coup j'ai tout réparti, j'ai tout noté. Hein. Voilà, il est là. Manteau Taqua, c'était la semaine du 22 mars. Donc ça c'est fait. Hop, voilà. Donc comment est-ce qu'on s'avance? Comment est-ce que je m'avance? Cette semaine, ce que j'avais prévu, c'était de faire deux pyjamas. J'ai commencé à découper, bien entendu. J'ai utilisé, alors là du coup je peux plus vous faire voir exactement lesquels, mais je peux vous faire voir d'autres similaires. Je m'étais acheté des pyjamas comme ça chez Nose, donc le haut et le bas. J'ai pris les deux hauts pour le coup pour faire des pyjamas séparés. On a sorti, etc. Pour mon petit en taille 110, j'ai choisi le pantalon. Alors, le pantalon, ça va être compliqué. Je vais chercher pour avoir la référence quand même, ça serait beaucoup plus simple. J'enlève tout ça. J'ai utilisé des catalogues de chez Octobre. Voilà, j'ai utilisé des catalogues de chez Octobre. Le t-shirt, non, je l'aurai pas là, le catalogue du t-shirt. Le t-shirt, c'est le catalogue 1 2016 et c'est un t-shirt qui a un manche longue en raglan, très classique. C'est ce que j'ai utilisé pour faire les hauts. Au niveau du pantalon, j'ai utilisé le Octobre 4 2018, il est là. Et c'est un pantalon, je crois que c'est lui, non. Tu es où? Oh si, c'était peut-être pas celui-là que j'ai vu. Jogger 50. C'est 1,54. C'est celui-là, pantalon que je fais. Alors là, vous le voyez vite fait, mais moi, en gros, j'ai pas fait les poches. Hein. On voit mieux là. Normalement, vous voyez, c'est ce pantalon-là. Normalement, il est censé avoir des poches derrière.
c'est mort, c'est niette, c'est hors de question. Et des poches à l'avant, comme tous les pantalons classiques maintenant qui font. C'est négatif, c'est un bas de pyjama, donc j'ai juste rehaussé et basta. Je me suis vraiment pas cassé la tête. C'était vraiment histoire d'avoir la coupe. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai découpé les deux hauts de moi, donc ça fait 2 hauts, 2 bas. Mais au niveau des hauts, ça passait pas avec les manches si je faisais les pantalons. Donc j'ai commencé la couture. Là cette fois, j'ai bien vu, il y a mon père qui monte pour me dire il va falloir commencer à préparer à manger. J'ai découpé celui-là, donc il me reste les ourlets à faire et le col. Coucou. Donc le voilà, c'est le central, c'était surtout ça qu'il fallait que je garde pour le petit, mais comme je vous ai dit, j'avais pas assez pour faire des manches, ni en prenant un sweat à manches montées. En fait ça passait pas, il manquait 3 cm sur les manches, donc ça faisait trop d'écart, donc j'ai utilisé des chutes. Bon, c'est des pyjamas, ça n'a aucune importance réelle, hein, mais voilà. Les chutes, c'est le tissu de chez Dress & Stoffen, c'est du fleece anti-bouloche. Il se moque de moi. En fait, il essaie de réparer le cadeau de Noël de mon fils. Le gros circuit majorette, en fait, il ne marche pas. Si on met un véhicule, ça le bloque. Donc, ouais. Il essaie de le réparer parce que j'en avais aussi acheté un d'occasion 2 mois avant, qui lui marche. Donc, voilà, il essaye de modifier. Donc, voilà le haut. Voilà le bas. Bien entendu, il manque les finitions. Il manque le col, les bords-côtes. Non, c'est des ourlets au niveau du haut. Et là, il manque la ceinture. Par contre, là, vous voyez, du coup, vous avez quelques coutures. Non, là, pareil sur l'arrière. Qui étaient dues, parce que ça, c'est une manche, en fait. Vous voyez, c'est une manche qui était due à cette couture-là sur le haut. Alors, j'ai beaucoup hésité en me disant, si ça le dérange, il ne le portera pas et basta. C'est des coutures qui sont assez douces, le tissu est assez doux, normalement il n'est pas censé le craindre. Si toutefois, je vous dis, si ça le dérange, je ne vais pas chipoter pendant 1000 ans, hein. Le pantalon il voltige, hein, puis c'est tout. On verra avec lui. Je pense, sauf si j'aplatis, mais j'ai peur que ça me rétrécisse encore plus le pyjama. Si j'aplatis, peut-être. Je sais pas. Je verrai avec lui, dans tous les cas. Je le trouve pas très grand, moi, pour un taille 4 ans. Il manque le bord-côte, la ceinture et le bord-côte en bas. C'est un bord-côte en bas ou un ourlet? Bonjour Alzheimer. Oui, c'est un bord-côte en bas. Voilà, j'ai commencé à assembler celui-là, donc pareil, il manque les finitions. Et là, j'étais en train de commencer à vouloir assembler. Donc, vous voyez, j'ai juste apporté avant de me dire, attention, c'est quelle heure? C'est celui-là, donc il aura les mêmes manches que l'autre. Alors, par contre, ça, c'est une matière. Oh, qu'est-ce qu'on met de la poussière? Misère, misère, misère. C'est vraiment déplaisant. Et il aura l'éléphant central avec la lune. Le pantalon, il est vraiment que de cette couleur, hein. Vous voyez, il a zéro fantaisie. Celui-là, je pense pas qu'il lui plaise des masses, hein, je vous dis honnêtement. Alors, c'est des motifs, vous voyez, je pense pas qu'il lui plaise des masses. Je verrai, si vraiment ça lui plaît pas, je mettrai un transfert de son choix et roule ma poule. Je lui ferai essayer, je pense que c'est sa taille à l'heure actuelle, alors que c'est marqué un taille 5 ans. Pourquoi? C'est pas une matière qui est très flex, en fait, c'est une matière, je vais plus prendre avec celui que j'ai déjà un peu cousu, parce que... Alors, en soi, vous voyez, je peux un petit peu étirer, hein, mais c'est pas du coton, c'est pas du Ninki, hein. Vous voyez, ça s'étire pas des masses, hein. Donc, je sais pas, je verrai avec lui. Après, les pyjamas qu'il a là, ils lui vont grand. Les 4 ans, ça lui va, il est encore grand. On est vraiment dans le... Ça lui va presque grand. Donc, bon, aucun souci. Mais c'était un modèle de chez... Le pantalon, c'était du Cordoba. Et le haut, c'était le pull de chez Châtaignier. Et le pull de chez Châtaignier, taille très grand et trop large. Moi, je vois ces pyjamas, ils sont trop larges. Donc, ça va que ça lui va grand, que j'ai mis un bord-côte assez resserré au niveau du bas. Mais pour des pyjamas, voilà pourquoi aussi je tiens aussi à faire cela.
attendez, il faut que je remette au bon endroit parce que sinon ça va m'agacer moi. Donc voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai déjà pas mal avancé. Hein, et, enfin voilà, le plus gros est fait. Décalqué, j'ai pu le faire hier dimanche. J'ai pu avancer sur la veste. J'ai pu faire plein de choses. Mon père a été génial. Il a pris mon petit pendant presque 3 heures. Donc c'est pour ça que j'ai pu avancer sur la veste. J'ai pu découper, la doubler, faire plein de choses, donc c'est cool. 3 heures de couture, ça va, enfin ça va vite, non ça va pas vite. On va arrêter de dire que la couture ça va vite. Ça va plus vite que le tricot. Voilà, mais ça prend quand même du temps. C'est quand même une activité qui est chronophage. J'entends toujours dire, bah ça va, 2-3 coups de machine. Ouais, c'est bien, mais c'est pas aussi vite quand même. Hein. Ça reste des coutures très basiques, très faciles, donc c'est quand même assez plaisant. C'est surtout ça qui va. C'est ça qui va bien. Voilà oui, ce que j'en suis, ce que je voulais vous dire. Je tiens surtout à ce que la vidéo soit moins longue qu'hier, parce que c'est que la semaine passée, parce que 2 heures et quelques de vidéo, bonjour la galère. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas cette semaine. Je reviendrai peut-être moins souvent du coup, parce que je trouve pas ça cool que les vidéos soient aussi longues. Alors, on regarde toujours en plusieurs fois, hein. Moi c'est ce que je fais sans aucun souci, mais tout de même. Et ça c'était pas le 4 2020. Ah, ça peut peut-être vous faire voir. Le t-shirt que j'ai pris. Non, un 2016. Rien à voir. Voilà où est-ce que j'en suis. Si une fois que j'aurai fini ça, il est où mon planning? Il est là. J'aimerais faire, parce que ça, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Dans le moment des bisounours, ça sera fait aujourd'hui. J'aimerais faire, dans le meilleur des cas, j'aimerais faire ce que je suis censée faire la semaine prochaine. Il faut absolument que je mette un truc pour les séparer. Cette semaine, ça veut dire il faudrait que je fasse le manteau Taqua de chez pour Gaspard, pas de chez, pour Gaspard, parce que le tissu qu'il a choisi va pas lui aller. Il est trop petit. C'est sûr qu'il est trop petit, et je pense même qu'il sera trop petit pour mon fils. Nul, hein, nul. Ce qui fait que ça, je ne saurais pas trop quoi en faire. À voir. Je vous ai pas dit aussi, j'ai fait... oh mince, du coup, comment je pourrais vous faire voir? Hier, j'ai fait 2 couvertures. Une couverture pour le lit de mon fils, dans cette matière, dans le même dessin en fait de chez Amour de Coton. C'est un Minky, comme ça, avec les petits louveteaux. Alors, j'ai pas grand chose à faire, j'avais que les ourlets à faire. Mais tout de même, je l'ai fait. Ça date depuis le mois de septembre, je crois. Septembre, il me semble que c'est septembre. Je crois pas que c'était déjà en octobre. Que je devais le faire. Donc voilà, c'est fait. On est en janvier, ça va, on n'a pas trop de retard. On est sur un trimestre près. Je l'ai fait, mon fils a dormi avec cette nuit. Il m'a dit qu'il n'a pas eu froid. Moi, je l'ai touché le matin, il était froid. Donc, à mon avis, voilà. Mais après, il bouge trop, la nuit, il bouge trop. Et il a la même en mini, en fait, avec la chute qui restait du petit, qui se sert dans le camion comme couverture pour les jambes. Clairement, il la garde pas très longtemps, parce que ça tient chaud. Mais voilà, en attendant, j'ai pu faire ces 2 pièces-là aussi. Donc, super productive, la Vanessa. Elle commence bien, je suis super contente. Si j'arrive à faire le manteau Gaspard pour Gaspard, manteau Gaspard, non, c'est le manteau Taqua pour Gaspard, plus les 2 pyjamas qui seront finis aujourd'hui, le manteau pour Emilien, en vrai, je suis trop contente. Et bien, c'est parfait, roule ma poule. Attendez, est-ce que je me suis avancée pour la première semaine? C'était la première semaine, on est ok, hein, que j'ai pris. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien, il faudrait que j'avance pour la 2e semaine, c'est 2 ensembles hiver. Allez, je le note au cas où. 2 ensembles hiver. Hop. Je suis peste, hein. Je suis peste avec moi-même. J'ai dit, je serai plus soft, puis avec le temps. Dans mon planning, c'est que c'était, dans mon esprit, c'est que c'était ça, c'était, oui, mais vous verrez, ça va être super cool, je vais faire que le strict minimum qui est demandé, je vais pas prendre spécialement d'avance et je vais coudre pour moi. Là, cette semaine, j'ai vraiment pas envie de coudre pour moi. Donc, en fait, je vais faire vraiment selon mon seuil de plaisir. Là, j'ai pas envie de coudre pour moi. Vraiment, je n'ai pas du tout envie. J'ai envie de coudre pour mon fils. Bon, c'est fait. C'est ce que je suis en train de faire, donc c'est très très bien. Je suis ultra contente.
Je vais descendre le manteau, je vais le mettre dans le placard, c'est le verra ce soir, il sera content. Par contre, il va falloir que je lui explique, là c'est un peu tôt pour le mettre. Première bataille, ça va être ça. Ça va être, maman, elle va gagner. Non, on le met pas. Oui, tu regardes, tu me dis que c'est bien, mais non, tu ne le mets pas. Je vois arriver le combat. Je vais gagner, je vous le dis. Voilà, c'est obligé que je gagne. Hein, je suis la meilleure. Enfin bref, voilà, je vous ai expliqué mon changement de programme. Je vous ai expliqué le programme de la semaine. Je vais faire à manger pour mon papa. Il faut qu'on mange à 11h, qu'il ait fini de manger à 11h30. Donc il faut que je me dépêche. Allez, à tout à l'heure. Oh là, depuis tout à l'heure, j'avais déjà tourné cette partie-là que vous allez voir, mais je l'ai supprimée parce qu'elle a duré trop longtemps et je ne veux pas un podcast de 2 heures. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. Je vous explique, du coup, j'ai fini de coudre les pyjamas. Donc le voilà, avec les ourlets et le bord-côte. Mon haut de pyjama s'est transformé en petit pyjama pour mon petit. Voici le haut avec le pantalon. J'ai décidé, j'ai décrété que j'utilisais mes chutes en bord-côte, d'où le fait que ça soit pas du tout harmonieux. Bon, bah écoutez, il faut que je m'en serve. Et quoi de mieux que des pyjamas. Alors, clairement, je ne sais pas du tout si ça va plaire à mon fils. Bon, ça, le fait qu'il y a le lapin, je doute que ça ne lui plaise pas. Quand je les ai fait voir à mon papa tout à l'heure, alors qu'il parte pour aller passer ses examens, il m'a dit c'est hors commun pour lui. Hein. On sort de sa zone de confort. Et clairement, ouais. Quand il m'a dit, je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Je vais lui faire voir ce soir. Je lui dis, ah, regarde, je t'ai cousu 2 pyjamas, mon petit loup. Qu'est-ce que t'en penses? Touche, c'est tout doudou. Enfin, vous voyez, je vais extrapoler le truc avec le bas de pyjama. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas les gros transferts qui choisit, etc. Je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il en pense avant de continuer à couper. Les autres façons, je crois qu'il reste un haut où je vais refaire un ensemble séparé comme là. Et les autres, ça va être des combinaisons du dodo. Donc, il faudra que je pose de toute façon un gros transfert dans le dos. Avec un petit rappel devant, quoique ils sont bien bariolés aussi. À voir, c'est fini. Les coutures d'aujourd'hui, j'ai vraiment bien avancé. Je suis très contente. Au niveau des rappels de la semaine, je suis très fière de moi, honnêtement, cette semaine. J'ai fini le pull, la veste de mon fils en soft shell. J'ai fini l'objectif de la semaine qui était une obligation, les 2 pyjamas haut et bas. Donc ça c'est fait, je suis vraiment très très contente. Je m'étais rajouté tout à l'heure les 2 ensembles hiver, donc ça on verra plus tard. Je veux faire le manteau taqua pour Gaspard. J'ai un petit souci. Du coup, je ne sais pas exactement si ça va marcher. J'ai acheté le Harper de chez Super Bison. J'ai vu que je l'avais acheté avant. Hein. Quand je ne me rappelle plus. Je crois que c'était l'année dernière, en début d'année. Mais je ne suis même pas sûre que ça soit de l'année dernière ou l'année d'avant. J'en sais rien. Mais c'est une doudoune. Je ne sais pas si en soft shell ça va bien rendre ou pas. S'il y en a qui l'ont cousu et qui l'ont pas cousu en doudoune, qui l'ont cousu en soft shell, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Vraiment, j'en sais rien et voilà, je suis un peu sous-fille, sous-fa. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai imprimé celui-là parce que de toute façon, il faudra que je fasse une doudoune sans manche après. Donc, voilà. J'ai aussi, parce que j'ai un problème. Je reviens, je vais vous chercher le tissu et je vais vous dire pourquoi. J'ai récupéré le tissu. Donc, en fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai fait choisir les tissus aux enfants. Et moi, le petit Gaspard, il a choisi celui-là, qui a que 60 cm. Et le Harper, à sa taille, il recommande 110. Ça fait trop d'écart. Ce qui fait que je ne sais pas quoi lui faire, si je lui fais le... je ne sais pas comment faire. Franchement, je ne sais pas. Je me dis, le devant, le dos, les manches, c'est sûr que ça passe. 70, son corps, il ne fait pas 70. Ça, c'est sûr que ça passe. Par contre, la capuche, elle ne va jamais passer. Donc, voilà. Bien, je me dis, je lui fais une capuche noire, mais ça va faire trop différent. Ça va pas aller. Ça va faire, trop de... Je sais pas. Ça me saoule, en fait.
que de ne pas savoir comme ça qu'est-ce que je veux faire, etc. Ça me saoule vraiment. Alors souvent, pour ça aussi que je l'ai décalqué, souvent entre ce qui est marqué et ce qu'on a besoin, il y a une marge. Mais là, ça fait quand même beaucoup d'écart. Ça fait quand même ouais, un tiers de moins. Donc c'est sûr que ça ne va pas passer. Je me suis dit au pire, je lui change de tissu. Et j'ai pensé à celui-là. Voilà, celui-là tissu. Et là, je suis sûre d'avoir assez parce que là, il y a au moins 1,50 m. Donc, il y a vraiment beaucoup. Et à la limite, je l'aurais presque gardé pour plus tard pour Emilia parce qu'il y a vraiment beaucoup. 1,10 m. Je vais dire un Villamo. Faut pas que je dise de Villamo à l'écran. J'aime pas ça. En plus, entendre des Villamo quand il y en a que ça sort tout seul. À chaque fois, je sais. Là, il y a. Hop. Ouais, il y a 1,30 m. Quand même du gâchis. Hein. À 20 cm près. Là, il y a 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m. Pour, et lui, il faudra 1,10 m. Ça serait peut-être pas si mal que ça. Mais je vais bouder. J'en sais rien. Sinon, il faut que je mette un plat pour voir. Mais 70, ça me paraît trop d'écart. Parce que le noir, sinon, ça me fait faire la capuche en noir. Mais ça fait beaucoup de contraste, quand même. Hein. Je suis tellement indécise. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il a choisi ce tissu-là. Du coup, ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça n'a aucun sens. Ça va pas aller. Non, je vais utiliser l'autre, celui que je vous ai fait voir. Je vais arrêter de réfléchir à rien. Ça ne sert à rien ce que je veux faire. Dans tous les cas, voilà, je vais faire sa veste à lui, au petit Gaspard. Et pour mon petit, par contre, alors, pour mon papa m'a rappelé qu'il attend sa veste depuis un peu plus d'1 an. Tout à l'heure, ce que je lui ai fait voir la veste de mon petit que j'ai fini, il dit « Ah, bah c'est super, comme ça tu vas pouvoir passer à la mienne. » Bon, je sais pourquoi est-ce que je repousse. Je trouve que les coutures adultes sont plus difficiles que les coutures enfants. Voilà, mon petit... Je vais vous faire voir de quel patron que j'ai trouvé. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Isabelle qui l'a trouvé, que je remercie beaucoup. Elle l'a trouvé sur maqueriste.be, allemand, je crois que c'est. Et voici lequel c'est. Par contre, voilà, c'est pas du tout en français, c'est niveau 4/5. Je vais me faciliter la vie. Les poches, ça sera pas celle-là, ça sera des poches plaquées. Et hop, le problème de 4/5 est réglé. Je pense que c'est ça le problème de 4/5. Après, peut-être la capuche aussi. Est-ce que je lui fais une capuche? Si je vois que ça a mon kiki, non. À voir, à voir. En tout cas, ça me paraît très bien expliqué. Elle est bien cotée. On verra. Hein. Souvent, c'est pas des coutures bien difficiles non plus. Hein. Pourquoi ça s'est enlevé? Oh, oh, j'ai fait une bêtise. Ah bah, ça m'a mis autre chose. Ça m'a mis le Harper de chez Super Bison. C'est pas du tout ça que où j'étais, surtout. Ah, voilà. Super beau, hein, ça rend bien. Hein. Le souci, c'est voilà, je pense que le 4/5 au niveau difficulté est dû aux fermetures éclairs et à la capuche. Je vais essayer, si je vois que vraiment ça m'enquiquine, j'arrangerai. Parce que là, pour moi, il n'y a pas tant de difficultés que ça sur ce que je vois. Hein. Ouais. Faites voir les fermetures éclairs. Comment est-ce qu'il les propose? En plus, j'ai plein de fermetures éclairs comme ça, des petites... Ouais, je vais lui faire les poches à fermeture éclair. Pas de raison que j'y arrive pas quand même. Ou peut-être que si. Peut-être que si, hein, je sais pas, on verra bien. Non, là, pour moi, il y a 0 sur ce que je vois. Je suis entièrement capable de faire. Hein. Et la fermeture... Ah oui, la capuche est enlevable. C'est pour ça que je pense le 4/5. Il aura peut-être pas de capuche, moi, par contre. La simple, à mon avis, je vais peut-être pas faire de capuche. Je verrai. Écoutez, il y a plein de visuels photos. C'est un patron payant à 8 € et quelques, presque 9 €.
Il n'est pas donné. Mais bon, voilà, c'est un patron homme. C'est difficile à trouver en français, hein. Franchement, les matières softshell patron homme, galère, hein. Franchement, j'en ai pas trouvé, honnêtement. Sinon, bah, je l'aurais acheté. Compliqué, compliqué, compliqué. Il m'a aussi demandé une doudoune sans manche assortie à Emilia. Je lui ai dit, j'ai pas senti tissu. Clairement, je me suis défaussée. Clairement, j'ai pas senti tissu. On verra. Je suis vilaine, hein. J'ai pas cherché non plus, vous allez me dire, mais bon, voilà. On passe à la chose suivante avant de continuer à blablater, que je retourne pour essayer de réduire le temps, ça servirait à rien. On va passer au test Pony. Le test Pony que je fais pour Audrey Borigo est un test que j'aime beaucoup, dans lequel je le tricote en Arles Merino de chez Katia. Il est super wash, c'est un fil qui est très élastique. J'ai eu une pelote où il y a eu 3 nœuds dedans. Les autres, pour l'instant, non. J'en suis à ma xème pelote. J'ai arrêté de les compter. J'aime beaucoup, je me vois bien avancer. Ça descend vite. Dans tous les cas, j'ai 20 pelotes, donc j'ai largement de quoi faire. Je vais vous l'enfiler pour vous le faire voir. Je pense que c'est l'un des pulls auquel le process me plaît autant. Pourquoi je sors de ma zone de confort? Tout simplement. C'est juste pour ça, je pense. Et aussi parce que le rendu est quand même merveilleux, hein. Il a tout ce que j'aime dans un pull. Alors vous voyez, je suis là, je peux l'agrandir jusqu'à là en l'étirant, donc nul, hein. Le fil élastique est un peu trop élastique à mon avis. Il faut que je fasse sur le corps 32, on va prendre 32 répétitions, j'en suis à la 20e ou 21e. Voilà, est-ce que j'en suis, ça va arriver là, et moi il faut que ça m'arrive ici pour que ça fasse propre, parce que vous voyez, j'ai vraiment moi mon nombril il est là, donc là ça fait ma taille, et là vous voyez ça fait très, très marqué, donc voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et vous avez le droit à un super beau fil. Super. C'est un pull que j'aime beaucoup. Il va être chaud parce que déjà rien quand je le porte là, je le trouve chaud. Il est en texture, c'est normal. Il va faire chaud, Vanessa, c'est tout à fait normal. Il ne tiendrait pas chaud avec de la texture, ça serait étrange. Voilà, j'ai quand même hâte de le porter. J'aimerais bien le finir assez rapidement. De toute façon, la fin du test, c'est le 16 février. Je pense que le corps est la partie clairement la plus longue à tricoter, hein, comme à chaque fois, mais là, du fait que c'est vraiment tout texturé doublement. Ce qui m'embête avec le problème de l'œil que j'ai, c'est en soirée. Donc j'ai une goutte à mettre d'un produit adapté à mon petit souci. Et le gros souci, c'est que pendant 1 heure, j'ai la vue qui fait ça. C'est normal, hein, c'est le produit qui fait ça. Ils m'ont dit à rester bien assise. Enfin bref. Moi, quand ils m'ont dit ça, le bien assise, je me suis dit, trop bien, je vais tricoter. Et puis basta. Mais alors, pendant 1 heure, je détricote, je tricote, je détricote, je tricote. Ça m'énerve. Ce qui fait que hier, j'ai pas tricoté pendant 1 heure sur mes 2 heures de tricot en soirée, parce que clairement, je voyais que la vue, elle changeait trop. Alors du coup, bah, j'écoutais de la musique, des podcasts audio, des livres audio. Parce que la vue, elle bougeait trop. C'était pas possible. Mais ils me l'ont dit, hein, que c'était comme ça, que c'était pas si grave que ça faisait partie du traitement, et ils ont raison, tant qu'on est au courant, c'est parfait. Mais quand même. Du coup, je tricote un peu moins vite que ce que j'aimerais, donc je tricote un petit peu dans la journée, au grand drame de mon fils, qui lui, ça le saoule vraiment, parce que du coup, eh ben, il a l'impression, et quelque part je comprends parfaitement, il a l'impression un peu que maman, pas le délaisse, mais est plus après son tricot qu'après lui. Je comprends parfaitement, et c'est compliqué, parce qu'il n'a que 3 ans. Voilà. C'est un âge où maman, elle doit être présente H24 et uniquement pour lui. Et oui. Et oui, et oui, et oui, quelque part, il a raison. Puis en plus, c'est que ça dure pas assez longtemps que ça, ces périodes-là. Alors, quand on est dedans, des fois, c'est un peu pénible, comme à chaque période, hein, chaque tranche d'âge. Mais honnêtement, ça dure pas 1000 ans. Alors, du coup, je me dis, ah, quand même, j'abuse. Du coup, ça me fait culpabiliser. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, il faut vraiment du temps.
Je veux absolument, impérativement le finir avant, oh là là, avant la fin du test, parce que sinon je vais plus jamais oser postuler un seul test et c'est pas possible. Parce qu'elle fait des trop belles choses. Puis même, j'aime beaucoup les tests de chez Audrey Borigo parce qu'on voit clairement, c'est quelqu'un qui est humaine, elle précise bien qu'il n'y a aucun mal à pas finir son test, etc. Tant que c'est fait intelligemment, qu'il y a une raison derrière, etc. Enfin voilà, c'est pas juste de la bêtise. J'ai commencé avec 1 mois de retard. En 2 mois et demi, normalement, j'en tricote beaucoup, hein, il serait déjà fini. Mais là, nous, les 15 premiers jours, c'était pas possible. En fait, j'avais prévu, dans mon planning, dans mon idée, d'avoir 15 jours de retard pour finir de tricoter le cadeau de Noël. C'était OK avec le projet dans ma tête. Puis après, le problème, on a eu 15 jours de malade. Voilà. C'était d'abord mon fils, ensuite moi, etc. Donc tout s'enquiert, ce qui fait que j'ai pas pu tricoter. Et du coup, je l'ai castonné quasiment pour le 1er novembre, 1er janvier. N'importe quoi, 1er novembre, le 1er janvier. Donc ça fait quand même quasi 1 mois de retard. Donc voilà, normalement, il devrait être fini. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais le rendre, de pas le finir à temps. En fait, je trouve ça doublement humiliant de pas... Mais c'est vraiment le bon mot, humiliant, de ne pas le finir à temps parce que j'ai pas su gérer ma vie, tout simplement. Enfin bref, donc du coup, je vais le finir. Je vais le finir. De toute façon, moi, je me connais. Je sais que je vais le finir, quitte à faire une nuit blanche. Parce que sinon, ça va m'énerver. Voilà. On est bien content de le savoir, n'est-ce pas? Je vous dis du coup à demain. À demain, je vais travailler le matin, donc j'aurai moins d'espace de couture. Beaucoup moins d'espace de couture d'ailleurs. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à demain. Demain après-midi, s'il y a quelque chose à voir, vous allez voir quelques hauls de solde, en fait du tissu, sur la semaine et les semaines qui vont arriver. Voilà, à demain. Bisous. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi 21. Je ne peux pas aller travailler. Ah, c'est quand même ballot. La côte qui... J'ai pu amener mon fils à l'école par chance. C'est en train de se verglacer dehors. Ça craint. La côte, j'en ai vu plusieurs qui ont fait comme ça. Moi, je suis passée parce que mon véhicule est lourd, donc ça adhère un petit peu. Mais pas des masses, hein. Je peux vous assurer que la route était vraiment pas belle. Donc je ne prends pas le risque de faire 35 km pour aller dans le fossé. Parce que si là c'est comme ça, plus loin, je vous dis même pas, c'est une catastrophe, ça sera tout verglacé. C'est bizarre que la saleuse ne soit pas encore passée parce que vraiment, c'est vraiment pas beau. Mais vraiment pas beau du tout. Les autres années, ils passent entre 5 et 6 heures. Alors, soit ils sont passés et ça ne servait à rien. Mais bon, là, c'est en train de verglacer, plus. Donc, je ne vais pas travailler, tant pis. J'ai envoyé un message au placier, quand même, pour lui expliquer. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, donc il n'y a pas de raison, en fait. Je vais attaquer les coutures soft shell pour le petit Gaspard, comme ça j'en serai débarrassée. Je vais faire ça aujourd'hui et je lui offrirai ce soir parce que je sais que qui sera là ce soir. Donc voilà, dans celui-là, ça je pense pas que ça tienne, hein. Il fait un taille 122, donc à mon avis c'est mort. Et ça on l'offrira que je le double ou je fasse un ourlet. Je pense que je vais le doubler. Oh, c'est quand même un polaire. Je pense que je vais peut-être plus le doubler. Je sais pas. Et je vais l'offrir en fait en couverture petit. Qui sera peut-être un peu large d'ailleurs. Faut que je mesure combien ça fait. Ça fait 70 par 1,50 m. En fait, je sais. Voilà, 70, j'ai mesuré hier. 70 par 1,50 m. Souvent les couvertures bébé, c'est 1 m par 70. Mais c'est dans ce sens-là. Donc... Vanessa. Est-ce que je ferai pas une couture et je ferai pas les rabats sur le côté? J'en sais rien. Ouais, je crois que je vais faire un pochon bébé. Bon, ça c'est pas une priorité, on s'en fiche. Mais du coup,
Pour le petit Gaspard, tant pis, j'ai décidé cette nuit. Oui, oui, parce que du coup, je n'ai pas dormi, moi. Très peu. J'ai décidé que j'allais utiliser celui-là pour le petit Gaspard. C'est des dinosaures. Je sais qu'il aime beaucoup les dinosaures. Et en d'autres softshell, il n'y a pas de dinosaures. Non. Et bien, ça sera celui-là. Puis, voilà, on va pas chipoter. Tac, tac, tac. J'ai fait voir hier le blouson que j'ai cousu à mon fils. Il l'adore. Il a fallu que j'explique longtemps pour lui dire que pour l'instant, c'est un blouson de maison ou quand il fait chaud l'après-midi. Mais que l'après-midi, pas le matin. Parce que nous, là, comme là, ce matin, il fait -6. Donc, pas possible. On est bien d'accord. C'est pas assez chaud. En fait, c'est vraiment un blouson printemps. Bon, les motifs sont hivernaux, mais c'est un blouson de printemps. Donc, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais scotcher les 2 patrons que je vous ai fait voir hier, le Harper de Bison Futé et le machin allemand. Alors, faut que j'arrive à dire le nom, non, parce que franchement, il y a un moment donné, ah mais je crois qu'il a plus de batterie. Ah oui. Hier soir, ça m'a coupé dans mon skate. Bon, c'était l'heure que je grimpe, mais quand même, je grimpe à l'étage. J'ai rien dit. Allez, on va attaquer ça. On va scotcher. On va scotcher. À tout à l'heure. Voilà les gens depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est le lundi 27. Catastrophe, catastrophe. Sur cet épisode, je vous explique. Il y a, comme vous avez vu, la petite Stella qui est arrivée, une petite chienne de 2 mois et demi. Et elle m'a accaparé tout mon temps. Le jeudi, de toute façon, j'avais des rendez-vous, donc je ne risquais pas de tourner quoi que ce soit ou de coudre quoi que ce soit. Le vendredi, c'est passé quoi? Ah, mon petit était malade. Voilà. Mon petit a pris la grippe. Jeudi après-midi, on m'a appelé. Vendredi, 40. Samedi, ça allait le matin. Il m'a fait une piquée de fièvre dans la soirée, mais ça allait globalement. Dimanche matin, KO, mais ça allait. Dimanche après-midi, il a bien dormi. Aujourd'hui, école. Alléluia. Je sais pas vous, mais si mon petit est malade, je suis en PLS. Je veux pas qu'il soit malade, mon petit amour. Donc, du coup, bah voilà. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Honnêtement, j'ai passé quand même une semaine assez particulière. Une nouvelle petite bébête qui est très joueuse, qui est très... voilà, qui est ma petite fifi. Et mon petit malade, les deux en même temps, c'était chaud, c'était tendu. Je pense même que mon petit avait eu les premiers signes à l'arrivée de Stella parce que je le trouvais étrange, mon fils. Vraiment, je le trouvais un peu fatigué, c'était un peu compliqué. Et je pense que ça justifie tout. On va faire un dernier point sur le pull pony de chez Audrey Borigo. C'est un pull clientèle qui va sortir mi-février. Je l'adore, je l'adore. Il faut savoir que c'est un pull qui est tout en texture, intégralement, manche-corps. Je l'aime d'amour pour une raison très précise. Honnêtement, il est trop bien. Puis le corps, ce point-là de texture, je fasse pas de bêtises, non. Ce corps de texture, je vais vous le faire voir, je pourrais peut-être même vous l'enfiler. Ce point-là, en fait, une fois qu'on a pris le pli, c'est difficile de l'arrêter. C'est-à-dire tout le long du corps, j'étais à peu près par là la dernière fois que je suis venue vous voir. Faire une répétition, moi, il me faut 45 minutes. Je tricote assez lentement, surtout avec l'UV-HIT, j'y vais mollo. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un point tout du long. À chaque fois que j'ai changé de pelote, j'ai fini la pelote et j'attaque les manches ou je fais le col. Et à chaque fois, oh, allez encore. Encore une petite pelote. Là, j'en suis à ma 9e pelote. Donc, vous voyez un peu le résultat. Je me suis dit ça un paquet de fois. Et je pense qu'il est possible que je me redise ça encore un paquet de fois. Je pense le refaire en toute sincérité, je le trouve très sympa. Ce fil-là, il est traître en fait parce qu'il a une élasticité qui est supérieure à la moyenne, qui vraiment s'étire, mais de beaucoup. Ce qui fait qu'il a vraiment fallu que je mesure l'échantillon, le point de rétractation. J'ai même hésité à le bloquer pour voir où est-ce que j'allais avec. Et honnêtement, ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller, donc on verra bien au fil du temps. Je me suis fait un compte-rang, je ne vous ai pas fait voir. Mon compte-rang, le voilà. Il manque mon petit anneau qui est un petit lapin, mais qui doit se promener quelque part en fait. Donc ça n'a pas grande importance. Parce qu'en fait, j'utilise les... Oui, en fait, si je sais pourquoi est-ce que je l'ai enlevé. Le corps là, ce sont des répétitions de 4 mailles.
ce qui fait que j'utilisais que 4 mailles de mon contrant. Et là, sur les manches, c'est des répétitions de 8 mailles. Donc, c'est pareil, je vais utiliser les 8 mailles, les 8 trous. En fait, pour savoir où est-ce que je suis dans le diagramme. C'est tout. Donc, j'ai pas besoin, en fait, du machin. C'est pour ça que je l'ai tout simplement enlevé. Hein. Parce que quand je vois que ça va être plus gênant que pratique, ben, je le supprime et voilà. Tout simplement. C'est juste des anneaux reliés avec d'autres petits anneaux. Alors, la couleur, elle est faite exprès. Moi, c'est bien le marron. Je trouvais que ça se mariait bien. Et sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est une petite breloque. Hop, dorée avec un petit lapin. Moi, j'ai pris sur AliExpress. Ils en vendent sur Etsy, pareil, avec des anneaux dorés. Moi, j'avais pas envie d'anneaux dorés. Donc, enfin, bref. Sur la manche, j'en suis au rang raccourci. Je déteste faire des rangs raccourcis. Je trouve ça pénible à faire, en fait. Alors, ça se voit pas. C'est bien fait. C'est dans des... que ça se voit là. Non. C'est dans des points mousse. Donc, c'est nickel. Ça se voit pas. C'est trop bien. Ça fait en plus le rappel de la manche. Ça fait très, très joli. Le... Là, c'est le nœud du... J'ai pas du tout relevé dans le... Ouais, il y a un petit nœud là. Hop, ça y est, il est rentré. Voilà, enfin bref. Peu importe, le corps est fait. Est-ce que mon bras passe sans perdre des mailles? Je pense que oui. Dans le doute. On va voir. Si je sens que ça tire, j'arrête. Alors, je vous l'enfile. Honnêtement, je l'ai fait voir à tout le monde autour de moi. Ils ont tous eu le même réflexe. Il te manque des manches. Sans blague. Franchement, c'est quoi? C'est des trucs nuls. Alors, voilà. Comment est-ce que ça va rendre sur moi? Alors, une fois lavé, ça fera plus souple là. Hein. Ça va en fait se détendre. Le col, il n'est pas bloqué. Hein. Le col, le voilà. À l'arrière, ça plaque bien en fait. C'est pas la meilleure blouse qui ira dessous, je vous le dis honnêtement. Hop. Au revoir, je fais de l'haltérophilie, c'est terrible. En fait, un sport de force comme ça, il faut pas arrêter en fait. Hein. Il faut continuer. Mais bon, avec le petit, j'étais obligée d'arrêter. Du coup, j'ai tout perdu. Je vais quand même m'y remettre. Hein. Alors, enfin, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le bloquer pour que ça se régularise. Même le point qui se régularise, qu'il a fallu le remonter plusieurs fois sur le devant. Alors, ça ne se voit pas une fois que c'est porté, mais bloqué, ça rendra encore plus joli. Franchement, je l'aime d'amour. C'est vraiment... vous voyez ça? C'est parce que j'étais obligée de... Voilà. Ça va tout se régulariser au blocage. Ça va faire super joli. Vous voyez en bas? Alors, est-ce que vous allez voir? Il y a une petite torsade là. Que je trouve, à titre personnel, c'est une torsade qui doit se faire quand le pull est conçu pour que le devant et le dos soient séparés au niveau des côtes, que le dos soit un peu plus bas que le devant. Moi, j'ai le tablier, ça ira pas en fait avec ma morphologie, clairement. Donc du coup, oh, il tient chaud ce pull. Donc du coup, voilà, vu que c'est pas adapté, je ne fais pas, tout simplement. Et elle précise bien qu'on a le choix, qu'on n'est pas, qu'on fait bien comme on veut. Le col, on peut le monter encore plus haut. Moi, j'ai décidé de m'arrêter à 3 cm. Elle préconise la longueur que vous voulez. Elle recommande 5 cm. Ça arrive là, ça fait vraiment un ras. Parce que je pense une fois que les manches seront bloquées, ça va faire comme ça. Honnêtement, une tuerie ce pull. Je pense que c'est le point le plus addictif que j'ai tricoté, celui-là. Celui-là, je n'en reviens pas à quel point est-ce qu'il est satisfaisant. Ouais, je pense réellement que c'est le point le plus addictif que j'ai tricoté. Vraiment. Normalement, je n'aime pas spécialement les pulls à texture. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était parfait au niveau de l'équilibre des points, au niveau de la texture. Chose qui est très rare. Souvent, c'est patapa, 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 patapa. Voilà. Ça, moi, je n'aime pas. Là, je trouve que c'est bien parce que ça fait vraiment le torse, le dos, le corps, les manches. Et c'est, voilà, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Je le trouve très méditatif, alors, point de texture étrange à dire, et très méditatif dans le sens où moi, je fais quand même la taille 5, donc je suis quand même assez costaude. J'ai une très bonne aisance positive. Mon échantillon est bon, mais vu qu'il va s'étirer vers le bas, ça fait tout. Donc, ça m'ira mieux.
Mais ce fil-là, il faut que je le quitte, je suis en train de cuire. Ce fil-là, il est traître. Mais vraiment, il est vraiment très traître. Je vous explique, dans mon échantillon, je gagnais presque, donc sur 10 cm, presque 1 cm. Ça fait 10%, c'est énorme. Donc là, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé, ce qui fait que je tiens compte de ça. La laine que j'utilise, c'est du Arles Merino de chez Katia, le coloris 58. C'est une 100% laine vierge, 42, pour une taille 42, il faut 9 pelotes. Là, moi, j'ai attaqué en fait ma 9e pelote pour la manche. Non, pour finir le corps, je crois, 1 ou 2 rangs avant le rabat. Honnêtement, en toute sincérité, je pense que j'aurai sûrement assez de 10 pelotes. Je ne sais pas, je verrai. Pour 50 grammes, il y a 100 mètres, ou peut-être pas. On verra bien. 50 grammes, il y a 100 mètres, et surtout elle est super wash, d'où mon choix. Par contre, elle se détend. Le super wash se détend toujours un peu plus, en fait, parce que bah, c'est plus lisse, les mailles sont plus lisses, elles ne s'accrochent pas entre elles, contrairement à une laine qui n'est pas super wash. Ça se tricote en taille 4, 4,5 pour un échantillon de 18 par 26. Là, moi, c'est un échantillon en texture, donc c'est pas vraiment pareil, et je le tricote en 3,75 pour avoir cet échantillon-là. J'ai hésité à le faire en 4. Je ne vous mens pas, je me suis posé la question au tout début de la texture du corps, du haut, ce point-là, s'il était intéressant que je le tricote en 4. J'ai réessayé un échantillon en 4, ça allait quand je le tricotais, ça faisait joli. Sauf que quand je le bloquais, ça faisait trop déjaugé, ça faisait pas joli. Ça ne me convenait plus, ça faisait vraiment comme ça, quoi, vous voyez. Et là, ça va pas. Donc du coup, ça me plaisait pas. Mon échantillon, il avait 2 mailles en... non, j'étais à 1 maille de moins. Donc il aurait fallu que je fasse une taille de plus. Ou quasi pareil, quoi. Mais en tout cas, ça convenait pas. En 3,60... Non, le corps, je l'ai fait en 4. Le haut du corps, je l'ai fait en 4. Et je me demandais s'il fallait pas que je le fasse en 4,5. Après, ce point de texture-là, il faut qu'on descende d'une taille d'aiguille parce qu'on tricote beaucoup plus lâche sur cette texture-là. Parce que c'est principalement maille en droit, maille envers et on étire un fil qui est prévu pour des mailles glissées. Là, honnêtement, là en 3,75, ça allait au début. Je me suis dit, ah, je vais continuer en 4, hein, c'est bon. Hein. J'ai défait, mais j'ai défait sur... je crois que j'avais fait 2 ou 3 répétitions, donc 3 heures de foutu, 2 heures de foutu sûr. Mais il a fallu quand même que je défasse, dans le sens où là, ça faisait trop déjaugé aussi, et ça ne me convenait pas. Donc là, par contre, je suis passée en 3,75, recommandé en fait par Audrey, il me semble. Et ben, du coup, c'était vraiment très important de le faire, parce qu'en fait, mon échantillon n'était plus bon du tout. Mais le truc qui est traître dans ce... Donc il a fallu que je refasse un échantillon pour être sûr. C'est ça qui est traître. Et aussi dans l'autre sens. C'est vraiment, pour vous faire voir ce fil-là, il est très très élastiqué. C'est pour moi le fil le plus élastiqué avec lequel j'ai tricoté. Du coup, bah voilà, je suis pas perdue, pas perchée. Voilà, j'adhère au projet, c'est pas le souci. Mais il va falloir que j'en tienne compte dans les pulls que je veux faire avec. Parce que j'ai beaucoup de laine. Et oui, oui. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi élastiqué. Quand j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit, bah oui, mais tu n'es plus habituée aux fils retordus. Parce que je prends toujours des fils chaînettes ou des fils soufflés. Ce qui fait qu'il y a une certaine petite élasticité, mais pas une aussi grande élasticité. Ce qui fait que c'est très perturbant hein, pour le coup. Hein. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire, vous rajouter pour aujourd'hui. Je vais passer au programme de la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.